Corps si proches et si distants, qui n'ont plus rien à se raconter, trop épuisés des mots qui pourraient sortir, âme lasse et dormeuse. Âme qui s'enfond dans un silence irréparable, qui veut dire que plus rien n'est lié, que plus rien n'est à sa place. Il ne devrait pas être ici, dans ce lit avec elle, et elle devrait être avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui la regarderait, ne serait pas endormi. Soudainement, il ne se rappelait plus de la dernière fois qu'il n'avait pas été sans force et sans chaleur avec elle. Tu étais vide, toi aussi. C'était tout ou rien avec elle. Il en décidait ainsi. Il y avait eu des discussions sans fin qui finissaient toujours par des silences. 3 mois la dernière fois, sans aucune nouvelle. Les théâtres dont je t'ai parlé, comme Pasteur, comme Hôtel, tout ça, c'est des théâtres accessibles. Enfin, je veux dire, pas tout le temps, forcément. Tu te souviens, je t'attendais à ce café la dernière fois. Qu'est-ce que j'attendais? Il ne sait plus. Ce qu'il sait, c'est qu'elle attendait toujours quelque chose. C'était comme ça dans leur relation. Il parlait et elle écoutait. C'est vrai qu'il n'avait jamais fait attention à ce grain de beauté sur sa cuisse, ni à cette façon qu'elle avait de s'étaler lassement sur le ventre. Il la voyait pour la première et dernière fois. Il ne savait pas si ce qu'il voyait le rendait fou, le dégoûtait ou l'écœurait, s'il en avait trop vu, ou pas assez. Je sais pas si tu m'écœures, je sais pas si je t'aime plus. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'était sa chambre. Elle aimait laisser son regard traîner sur les titres de livres pour en piocher un au hasard, en lire quelques pages et le jeter à nouveau sur le coin du lit déjà enseveli. Elle aimait la vue sur cette petite cour. Elle aimait cette porte qui avait du mal à se fermer. Son placard très ordonné, cette assiette sale de petit déjeuner. Elle aimait respirer cette odeur de poussière mélangée à son parfum. Elle aimait. Elle écoutait.
Ils sont toujours là, les passants. Il pourrait y avoir toutes les merdes du monde, il y aura toujours ces gens. Ces gens-là ne fuient pas. Et s'il partait? Et s'il l'oubliait vraiment? Qu'adviendrait-il d'elle? Serait-elle folle de chagrin ou indifférente? Il imaginerait devant son lavabo crasseux, dans sa minuscule salle de bain, au carrelage usé et moisi, orné de fleurs en aquarelle. Et elle dans tout ça, dans ce décor construit pour son désespoir, se frottant les yeux pour n'avoir l'air de rien, et finalement se jeter dans son lit gonflé, réconfortant enfin. Ou alors elle pourrait être sans émotion. Elle pourrait repartir de plus belle, balayer cette longue histoire d'un revers de la main, comme si tout ça n'avait été qu'un rêve. Beau, mais de plus en plus flou et crasseux. Mais cette deuxième option ne lui plaisait pas, parce qu'inconsciemment, cet adorable garçon désirait sa souffrance, celle-là. Il ne se rappelait plus de s'il l'avait aimée. Le malheur de cette fille donnerait raison à son vide. Peut-être qu'il culpabiliserait plus tard, peut-être pas, mais il pourrait pleurer silencieusement dans sa petite chambre. Alors, les murs se resserreraient sur lui, et il n'aurait qu'une envie, coucher avec la première venue en pensant à elle, comme si c'était elle qui l'avait détruit, et qu'il devait noyer son désespoir. Why do I cry on a Sunday morning after Saturday night was such a wonderful night? I should be glad that I could spend one night a week with you. Why do I cry when I have my coffee after you disappear? It seems like almost a year that I'll be sad, so sad to only spend one night a week with you. One night a week to laugh and to love and to speak. That isn't enough for the way that I suffer and groan. 6 days before. Why do I cry on a Sunday?